la gauche a un rapport consubstantiel, je dis bien la gauche, a un rapport consubstantiel avec la violence. C'est-à-dire ? Parce que la gauche veut renverser les pouvoirs établis. On le sait historiquement, la gauche est née avec la violence. La Révolution française, la Révolution communiste. Vous mettez qui dans la gauche ? La gauche. Toute la gauche. Toute la gauche. Raphaël Glucksmann veut prendre le pouvoir par les armes. Bernard Cazeneuve veut prendre le pouvoir par les armes. Ne faites pas, l'âne pour avoir du foin. Dans ce face-à-face, nous assistons au choc entre le théoricien sans filtre et le procureur médiatique de plateau, bien décidé à obtenir une condamnation morale. Le journaliste va tout tenter pour coincer le leader de Reconquête, cherchant à le lier à l'ultra-droite et à diaboliser ses convictions sur la liberté d'expression. Regardez comment Éric Zemmour refuse la posture de l'accusé, démonte la grille de lecture de son interlocuteur et impose ses propres termes au débat. Est-ce que vous pourriez, un jour, voter pour un insoumis ? Moi, attendez, dans un second tour, attendez, je ne parle pas de premier tour. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Je vous ai donné les accointances entre LFI et tous ces gens qui, aujourd'hui, hurlent à la mort de LFI. Moi, j'étais le seul, sur votre antenne, pendant la campagne présidentielle, à affronter Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon est un ennemi parce qu'il représente le parti de l'étranger, le parti du grand remplacement et le parti de l'islamisation de la France. Plutôt qu'ennemi, non ? Non, ennemi. Adversaire, non. On est en politique, non. pas Les sur autres, un terrain de guerre. Justement, vous avez raison de préciser. Les autres sont des adversaires. LFI est un ennemi, parce que LFI est un ennemi de la France. Et pourtant, vous dites pas de cordon. Et pourtant, je dis pas de cordon parce que, encore une fois, je ne veux pas être hypocrite. Et je vais vous dire mieux. Tous ceux qui disent aujourd'hui cordon, etc., ce sont des menteurs. Donc moi, j'affronte Jean-Luc Mélenchon. C'est mon ennemi, je vous le répète. J'étais le seul à débattre quand tout le monde se planquait. J'étais le seul à dire que c'était l'ennemi des prochaines décennies parce qu'il était le parti de la France arabo-musulmane et créolisée, comme dit Mélenchon. Donc je peux pas être plus radicalement en opposition à Jean-Luc Mélenchon, mais cette histoire de cordon sanitaire est une fumisterie, voilà. Il y a eu des saluts nazis, il y a eu des propos... Pourquoi ça vous fait sourire ? Mais je vais vous dire pourquoi, je vais vous répondre, moi je vous laisse parler, moi. Des saluts nazis, des propos racistes qui ont été vus, entendus, enregistrés à Bas-les-Bougnoul, sale bougnoul, sale race. Ça a donné lieu d'ailleurs à un signalement fait à la justice. Est-ce que vous souhaitez que tous ces faits, que tous ces propos soient poursuivis ? Éric Zemmour opère une rupture sémantique brutale. Face aux accusations de salut nazi et de dérapage lors du rassemblement de Lyon, il refuse de se laisser enfermer dans la défensive. Pour lui, ces incidents sont des détails marginaux agités par les médias pour masquer le vrai sujet, la mort d'un jeune homme de 23 ans. Par ce recadrage, il accuse le journaliste d'inversion accusatoire et impose sa propre priorité politique au débat. Écoutez, je tiens à dire d'abord que moi, je n'ai pas vu le même défilé que vous. Bon, mais là, on les voit devant vous, si vous voulez. Oui, je sais, j'ai vu ça. Si j'ai pas vu ces images, c'est que je suis aveugle. Voilà. Non. Avec tout ce que vous les avez passés, vous et les autres, je sais que je serai aveugle. J'ai vu, moi, 3000 personnes à peu près, défiler dans la dignité, dans le calme, dans l'émotion. Je n'ai pas vu de voitures brûlées. Je n'ai pas vu de vitrines cassées. Je n'ai pas vu de policiers agressés. Vous voyez, on était loin, très loin. Vous avez vu aussi ça ? Attendez, oui. Laissez-moi répondre, je vous assure. J'étais très loin de la soirée de la victoire du Paris Saint-Germain après le Parc des Princes. On était très loin des émeutes de 3 semaines à la suite de la mort de Naël. Vous voyez, très très loin. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous dites quoi ? L'ultra-droite est bien éduquée, elle ne frappe pas les policiers. Je ne crois pas cette ultra-droite et cette ultra-gauche. C'est des termes ridicules. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était de l'ultra-foutage de gueule. Je le répète. Donc, on va parler de choses sérieuses, si vous me permettez. Ouais. Moi, vous me parlez de trois salut nazi. Vous me parlez de, apparemment, je les ai pas entendus, mais je vous crois volontiers, de propos racistes. Entendus notamment par la préfète du Rhône, parce qu'elle a décidé de saisir la justice. Et entendu par tous les gens qui étaient sur place pour couvrir ce cortège. Je ne vous conteste pas. Non. Je vous dis que simplement, vous mettez le projecteur là-dessus, alors que l'essentiel est ailleurs. Mais c'est des méthodes habituelles dans les médias, et en particulier à BFM. Ça tombe bien, parce que sur ce plateau, les Insoumis nous reprochent de faire l'inverse depuis des jours. Non. Allons-y, on a le cuir épais. Je me souviens,
que lorsque j'ai réuni 100 000 personnes au Trocadéro à la fin de la campagne présidentielle, vous avez trouvé le moyen d'entendre 3 gamins impubères qui criaient Macron assassin et d'en faire le cœur de mon meeting de ce jour-là. Vous ne m'avez pas répondu, Éric Zemmour. Est-ce que vous souhaitez que les gens, même minoritaires, et vous avez raison, ils étaient probablement, qui ont fait ça hier, soient poursuivis par la justice? Je suis contre aussi, ça tombe bien, toute criminalisation de prétendus discours de haine. On ne parle pas de discours de haine, on parle de salut nazi. Salut nazi. Vous ne souhaitez pas qu'ils soient poursuivis? Les saluts nazis, s'ils sont des saluts nazis, ils seront poursuivis. Les saluts nazis est interdit, c'est une évidence tout ça. J'ai pas besoin. Bon, ben mais je répète, clair, quand vous le dites. Je ne répète, moi, je n'ai pas vu le même défilé. Cette inversion accusatoire, alors que ces gens-là venaient pleurer un gamin tué par la gauche et par la jeune garde, il faudrait quand même revenir à l'origine de cette histoire. Hein. Si vraiment, j'ai vu Madame Panot hurler au complot nazi. Un défilé de ligue fasciste, Madame Panot, si elle connaissait son histoire, saurait que s'il y avait vraiment des ligues fascistes et des mouvements nazis qui menaçaient la France, il y aurait des dizaines de morts qui seraient dans la rue. On en est loin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et je note que vous avez dit très clairement que vous souhaitez, sur les images qu'on a vues et que vous avez pu revoir il y a quelques instants, que les gens qui ont levé le bras, les gens qui ont tenu ces propos salbougnoul soient poursuivis par la justice. Ils le sauront. Bon. Le salut nazi est interdit en France. Est-ce que vous aviez, mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel de cette manifestation. Je veux le dire. Et cette inversion accusatoire est absolument scandaleuse. Est-ce que vous aviez, Éric Zemmour, des amis ou des connaissances dans le cortège hier à Lyon? Je ne crois pas. J'en sais rien. J'ai peut-être des gens de reconquête. Des militants, des sympathisants. Parce que moi, je n'ai pas interdit aux gens d'aller à cette manifestation. Je vous pose la question parce qu'un homme a été vu hier dans le cortège, qui s'appelle Marc de Cacré-Valmenier, vous le connaissez. Quand le journaliste dégaine le nom de Marc de Cacré, figure de l'ultra-droite condamné pour violence, le piège est grossier. Il s'agit de culpabiliser Zemmour par association et de salir son parti. C'est la technique classique de l'amalgame médiatique. Sauf que Zemmour connaît la musique par cœur. Au lieu de bégayer ou de se désolidariser, il contre-attaque instantanément. Il dénonce une mise en scène de SOS Racisme, conteste le verdict judiciaire et refuse la posture de l'accusé. C'est l'art du contre-pied. Le journaliste voulait un coupable prostré. Il se retrouve face à un boxeur qui frappe plus fort que lui. Non. Non, il est parfois à mes meetings, je le lis dans les papiers à chaque fois. Attendez, vous dites mais moi, je ne le connais pas. Dans mes meetings, oui. Il a été dans mes meetings à Villepin, je reprécise les choses. On me fascine avec ça. Bon, il assurait hier le service d'ordre de la manifestation. Il a été condamné pas plus tard que jeudi dernier. C'est pas ma manifestation. Attendez. C'est pas ma manifestation. Non, je parlais de la manifestation, vous avez raison. Il a été condamné pas plus tard que jeudi dernier à 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour des violences commises contre des militants d'SOS Racisme pendant votre campagne, pendant un de vos meetings de la campagne présidentielle. Vous savez ce qui s'est passé. Ma question est très simple. Ma question est très simple. Est-ce qu'il assure aujourd'hui encore le service d'ordre de reconquête, puisque la justice, au moment du procès, disait que c'était votre service d'ordre mais la justice a dit n'importe quoi. Il n'a jamais assuré le service d'ordre de mes meetings. Il a simplement répondu ce jour-là à une provocation de SOS Racisme qui est venu provoquer encore une fois dans mon meeting de Villepinte. Oui, c'est lui qui a provoqué. C'est eux qui ont provoqué. Ils ont fait exprès pour être frappés, pour pouvoir dire vous avez vu comme ils sont violents. Mais oui, on les connaît leur méthode. Moi, je vais vous dire, Monsieur Fauvel, SOS Racisme et tous les autres. Vous vous rendez compte, vous venez de dire qu'ils ont fait exprès d'être frappés. En termes d'inversion accusatoire, on n'est pas très loin de la jupe qui est trop courte. Je connais les méthodes. Oui. Non, ne mélangez pas tout. Ils ont fait exprès d'être frappés. Oui, bien sûr. Ils font exprès. Donc ils se sont pris des coups de pied, des coups de poing, il a été condamné. Ils disent SOS Racisme et ils font exprès. Oui, ils font exprès. Vous ne pouviez pas les sortir sans les frapper. Ils ne pouvaient pas les sortir sans les frapper. Ils n'étaient pas de mon service d'ordre. Arrêtez. Service d'ordre officieux a conclu la justice. C'est faux. C'est dans le jugement. Mais c'est faux. En première instance qui a été rendu. Dans les jugements, il y a beaucoup de gens chauds. Bon. Deuxièmement, moi je vais vous dire, j'ai affaire à la jeune garde. Quand le journaliste tente de coincer Éric Zemmour sur les dérapages de l'ultra-droite, Zemmour esquive le piège et contre-attaque en citant la jeune garde. La Jeune Garde est un mouvement d'extrême gauche antifasciste, né à Lyon en 2018 et officiellement dissous par le gouvernement pour ses méthodes ultra-violentes. En plaçant ce groupe au centre du jeu, Zemmour inverse totalement les rôles. Il rappelle que ses propres militants se font régulièrement agresser par ces groupuscules de gauche. C'est une défense très efficace face aux journalistes. Au lieu de s'excuser pour des éléments radicaux qu'il ne contrôle pas, il pointe du doigt la complaisance des médias envers la violence des antifas. En une phrase, il brise le procès moral et se positionne en victime
d'une milice hors la loi. Parce qu'il faut arrêter un peu ce cirque. Moi, j'ai affaire à la Jeune Garde depuis des années. Ils pourrissent tous mes meetings, toutes mes réunions même de dédicaces. Ils viennent pour nous invectiver, nous insulter, nous menacer. Et quand, à chaque fois, il y a des CRS, Monsieur Fauvel, pour protéger les gens qui viennent me voir. Et quand les CRS ne sont pas là, ou quand ils sont mal commandés, comme ça m'est arrivé à Brest, on voit ces nervis de la Jeune Garde se jeter sur les gens. J'ai vu des vieilles mémées ensanglantées, Marc Fauvel. J'ai vu des enfants massacrés. J'ai vu ailleurs, ils nous jetaient de la bouse de vache. Ailleurs, ils nous jetaient des œufs. Ailleurs, ils nous jetaient des tomates. Ça, c'est les méthodes de la Jeune Garde. Ce monsieur Arnaud a déclaré un jour qu'il fallait me dézinguer. Moi, Éric Zemmour, me dézinguer. Vous savez ce que ça veut dire en français? Ça veut dire me tuer. Hein? Alors, arrêtez avec la Jeune Garde. Arrêtez avec cette fausse équidistance et ce faux équilibre, parce que je vais vous dire, là aussi, je vous ai décrit tout à l'heure les méthodes politiciennes des uns et des autres, mais je vais continuer. Ce faux équilibre entre extrême droite, extrême gauche, ultra droite, etc. Vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'il faut un cordon sanitaire avec l'extrême droite, il faut un cordon sanitaire avec l'extrême gauche. Qu'est-ce qui reste? Il reste au milieu la Macronie, au sens large. C'est-à-dire les socialistes, les Renaissances et les LR. On n'aura le droit que de voter pour eux. La ficelle, c'est un câble, Marc Fauvel. Est-ce que vous considérez, Éric Zemmour, qu'aujourd'hui, pardon, ça vous fait rebondir, mais l'ultra-gauche est plus dangereuse que l'ultra-droite? Mais vous venez de nous dire, il nous casse la gueule, etc. Je ne crois pas à l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Alors, est-ce que vous considérez que ces groupuscules violents liés, appelons-les à l'extrême gauche, sont plus dangereux que ceux liés à l'extrême droite? Je vais vous répondre. Oui. La gauche a un rapport consubstantiel, je dis bien la gauche, a un rapport consubstantiel avec la violence. C'est-à-dire? Parce que la gauche veut renverser les pouvoirs établis. On le sait historiquement, la gauche est née avec la violence. Quand le journaliste cherche à mettre sur le même plan les violences de gauche et de droite, Éric Zemmour s'extirpe du débat d'actualité pour imposer une leçon d'histoire imparable. En affirmant que la gauche est née avec la violence, il fait référence aux racines mêmes des idéologies progressistes, de la terreur de 1793 aux révolutions marxistes du XXe siècle, où la violence est théorisée comme le moteur indispensable de l'histoire. Face aux journalistes qui tentent de le piéger sur des chiffres récents, Zemmour refuse cette comptabilité immédiate et s'élève au niveau philosophique. C'est un contre-pied magistral. Il démontre que la violence de gauche est structurelle et idéologique, tandis que celle de droite n'est historiquement qu'une réaction. En ancrant son argumentation dans la culture historique, il ringardise les questions du plateau et prive son interlocuteur de tout angle d'attaque. La Révolution française, la Révolution communiste. Vous mettez qui dans la gauche? La gauche. Toute la gauche. Toute la gauche. Raphaël Glucksmann veut prendre le pouvoir par les armes. Bernard Cazeneuve veut prendre le pouvoir par les armes. Bernard Cazeneuve aussi. Mais ne faites pas... Vous dites toute la gauche. Ne faites pas, comment dire, l'âne pour avoir du foin. Merci. Vous savez très bien que M. Cazeneuve et M. Glucksmann ne sont pas violents. Mais je vous parle de historiquement et philosophiquement. C'est pas la même chose. Il y a un rapport consubstantiel historique entre la gauche et la violence. D'ailleurs, au XIXe siècle, la gauche marxiste, communiste, avant même l'invention du Parti communiste, faisait l'éloge de la violence accoucheuse de l'histoire, disait Karl Marx. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dit « je vais prendre le pouvoir par les urnes », vous ne le croyez pas? Il attise les braises. Je le crois. Simplement, je répète qu'ils ont un rapport consubstantiel avec la violence. Et que les réactions à cette violence de gauche, évidemment, sont violentes. C'est ce qui s'est passé après la Révolution française, c'est ce qui s'est passé après la Révolution communiste. Vous devriez voir. C'est déjà la fin. Exprimez-vous en commentaire, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines pépites.